Il tige dans le fémur et du coup après, c'est ce qu'il a de ça refonctionne et ça fait plus mal. Et tu peux de nouveau faire du vélo, aller marcher en forêt, alors qu'avant on ne pouvait plus. Ces portes ouvertes s'adressent à la fois aux professionnels en définitive et surtout au grand public. L'objectif c'est de permettre au grand public de connaître l'hôpital, de connaître leur hôpital, de pouvoir y accéder dans des conditions non dramatiques. C'est vrai que lorsqu'on est patient, c'est pas forcément un très bon moment. Lorsqu'on vient à l'hôpital en général, on n'y vient pas toujours parce qu'on en a envie. L'idée là, c'est justement de donner envie aux citoyens, aux déodaciens, au sens large, de découvrir leur hôpital, de voir les professionnels qui y travaillent. Et puis pour ces professionnels, c'est aussi l'occasion de montrer une certaine fierté à travailler ici, de montrer ce qu'ils font, avec quelle valeur ils le font, j'allais dire avec quelle empathie et quelle force de conviction ils peuvent travailler au quotidien. Voilà. Vous mettez le son ou pas? Alors, notre difficulté dans l'organisation d'une journée comme celle-là, c'est de continuer à assurer la permanence des soins. C'est-à-dire que nous avons ouvert certains secteurs, mais pas tout quand même, pour pouvoir permettre une certaine intimité et des soins qui continuent. Nous ne pouvons pas accéder aujourd'hui, par exemple, aux chambres où les patients sont hospitalisés. Nous n'accédons vraiment que là où nous pouvons entrer en limitant les risques pour les patients qui sont hospitalisés et qui doivent nécessiter des soins. Tous les professionnels qui participent aux portes ouvertes aujourd'hui ne sont bien évidemment pas en poste. C'est-à-dire qu'ils reviennent sur une journée de repos, donc qui sera bien sûr comptabilisée comme une journée de travail, mais ils ne sont pas en poste de travail proprement dit. Oui, c'est une très très bonne opération de communication. C'est la 2e édition. On avait organisé une première édition en 2013, au moment où on inaugurait cet hôpital. Et on a souhaité retenter le pari 2 ans plus tard. Et je crois que c'est un pari réussi, puisqu'en 2013, on avait 1000 visiteurs qui étaient venus visiter notre établissement. Et je pense qu'on est à peu près sur le même nombre de visiteurs aujourd'hui. Donc je pense que pour les grands publics, c'est aussi l'occasion de voir qu'il y a beaucoup de choses qui se font de bien, qu'il y a des bons professionnels et parfois même des choses qu'on ne soupçonne pas qui se déroulent dans cet hôpital. Et on a eu beaucoup de témoignages de personnes qui nous ont dit « Ah oui, vous faites ça ici. Je ne savais pas qu'on soignait tel type de pathologie, qu'on faisait tel type d'intervention chirurgicale ici. On m'a envoyé parfois à Nancy, parfois même plus loin pour faire une intervention. Je ne savais pas que vous pouviez la faire et que vous pouviez la faire bien. » Cette année, on avait vraiment mis l'accent sur quelque chose de tout à fait nouveau qui était l'hôpital des doudous. Donc c'était vraiment, ça concernait les enfants bien entendu. L'idée c'était un petit peu de dédramatiser pour eux le séjour en milieu hospitalier. Donc on a recréé un hôpital pour enfants au sein de notre hôpital pour adultes en fait. Faut pas qu'il ait trop peur, hein. Allez, ça sert doudou. Sois courageux Lionceau, c'est bientôt fini.